Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, ce sera le book haul de mars, avril, mai et juin. Et juste après avoir tourné cette vidéo, je vais vous tourner le book haul de juillet, août, septembre, octobre. Comme ça je vais pouvoir être à jour et je vais pouvoir surtout ranger tous mes livres dans mes bibliothèques et pouvoir faire de belles photos sur Instagram. Parce que là c'est devenu clairement le bordel autour de ma bibliothèque, car j'aime pas ranger mes livres tant que je vous ai pas présenté en vidéo. Et comme ça fait voilà un moment depuis mars, vous vous rendez bien compte du bordel qu'il doit y avoir. J'ai acheté quand même pas mal de livres et j'en ai reçu aussi beaucoup au mois de mars parce que c'était mon anniversaire. Donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ou pas, parce que je les ai pas classés dans le bon ordre. On va commencer par les livres que j'ai achetés en librairie d'occasion. J'adore faire des tours en librairie d'occasion comme vous pouvez le savoir, et là j'ai trouvé un Jennifer Armentrout. Donc comment vous dire que Jennifer Armentrout, j'adore tous ses romans. Et là il s'agit de The Problem with Forever. En plus la couverture elle est vraiment belle, j'adore toutes ces couleurs. Donc il est reparti avec moi et je compte le lire vraiment rapidement comme d'habitude, mais bon il est depuis genre je dirais mars-avril voilà dans ma palle, donc non. Mais ça s'est pas lu aussi vite que ce que je pensais. Ensuite j'étais avec Elise lors de ce passage dans les librairies d'occasion et elle m'a conseillé de prendre le premier tome de Graceling de Christine Cachor. Apparemment c'est vraiment de la bombe, j'ai envie de le lire, j'ai envie de me lancer et je crois qu'il a été réédité en français il y a pas si longtemps que ça, ou en tout cas je l'ai beaucoup vu passer dernièrement, c'est très bizarre, et j'ai vu de nouvelles rééditions mises en avant dans des librairies à New York au mois de juin. J'aime beaucoup cette librairie d'occasion car je trouve souvent des young adults assez récents et là j'ai trouvé Grace and Fury, le premier tome. Vous voyez, il a été mis en vente chez Indigo à 20 $ et moi je l'ai trouvé à 3,75 $. Il est assez court, je l'ai déjà lu, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà lues, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ce premier tome et j'ai vraiment hâte de me procurer le deuxième tome. Je sais il est déjà sorti, mais il est vraiment court et pour le prix qu'il coûte, j'attends un peu, je me dis peut-être que je le trouverai aussi dans cette librairie. Ensuite j'ai trouvé le premier tome des Sorcières du Clan du Nord de Irena Brinul aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'avais reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse en format poche, et comme j'ai le deuxième tome en grand format, je me suis dit qu'il me fallait plutôt le premier tome en grand format et j'ai pu passer mon premier tome en format poche à Joanie qui a un compte Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir son compte, elle fait des photos vraiment magnifiques. Et je me suis aussi acheté un livre que j'ai déjà, il s'agit du premier tome de Sarah J. Maas de Throne of Glass. Mais Throne of Glass, vous pouvez le savoir, j'ai juste adoré, alors que je n'ai toujours pas poursuivi ma saga et que je suis toujours au 4e tome, enfin au 5e tome parce que j'ai lu le 4e. Voilà, mais on n'a jamais assez de Sarah J. Maas, donc il est dans ma bibliothèque. On va pouvoir passer au cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, maintenant que la pile est un peu descendue, on va commencer avec les deux livres que ma soeur m'a offert. Elle m'a offert le 3e tome du Bâtard de Cossigan de Fabien Cerutti, qui est sorti aux éditions Mnemos. Elle m'avait acheté le 2e tome pour Noël, ce 3e tome a été lu, il me manque plus que le dernier tome à lire. Je n'arrive pas à trouver des livres de chez Mnemos ici au Québec. Je crois pas qu'ils aient un réseau de distribution ici et je pense attendre et me l'acheter quand je reviens en France à Noël. Mon copain qui ne pouvait pas attendre l'a écouté en audio et je suis vraiment, mais vraiment déçue qu'il m'ait pas attendu parce que là je veux savoir, j'ai plein de questions. Cette saga c'est vraiment une saga chouchoute de cette année 2019. Elle m'a aussi pris Vicious de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Voilà, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai lu le 2e tome et je pense que vous l'avez déjà assez vu sur Booktube. Ensuite, je passe aux deux livres que m'a offert Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Elle m'a offert This Savage Song de Victoria Schwab. Voilà, il était dans ma palle. Je l'ai toujours pas lu, je sais pas pourquoi, parce que Victoria Schwab, j'adore. Moi, je suis complètement fan et j'ai terriblement envie de le lire. Donc là, je veux le lire avant la fin de l'année. C'est clair et net. Il y passera. Et elle m'a aussi offert A Curse So Dark and Lonely de Bridget Kemmerer chez Bloomsbury. On l'a lu en lecture commune ensemble et j'ai plutôt aimé. Sur le moment, je me suis dit ok, c'est basique. Maintenant, avec un petit recul, j'ai vraiment passé un bon moment et je veux ce 2e tome qui sort début janvier 2020. Et les deux derniers livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, il s'agit de livres offerts par Anaïs. Voilà, Anaïs, ça m'offre toujours des livres qui me font trop plaisir. Le premier, il s'agit du 3e tome de Grisha de Les Bardugo. J'attendais de l'avoir en main pour finir la saga. J'ai fini la saga, j'ai vraiment adoré, comme tous les Les Bardugo pour le moment que j'ai lus, sauf un de ces livres dont je vous parlerai rapidement. Et elle m'a aussi offert Viens on s'aime de Morgane Moncombe qui a été lu et j'ai passé un très bon moment. Je suis sur un groupe de lecture ici au Québec et une fille revendait ses livres. J'en ai profité pour en acheter 2. Tout d'abord le 2e tome de la saga. Mais c'est pas le 2e tome, ça. Bon, c'est le 2e tome de The Raven Boys, mais ça, c'est pas le 2e tome. Ça, c'est le premier tome que Salomé m'a offert.
Je sais pas pourquoi j'ai repris le premier tome. Le deuxième tome, il est dans une couleur rouge, donc il était dans mon étagère rouge. Et j'ai pris le bleu. Voilà, bon, alors j'ai pris le deuxième tome, je l'ai déjà lu et j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Qui l'eût cru, parce que j'étais vraiment sceptique au début de me lancer dans celle-ci. Et ensuite j'ai pris, alors là c'était vraiment genre exceptionnel, elle le vendait vraiment pas cher. Il s'agit du dernier tome de la saga de Throne of Glass de Sarah J. Maas, voilà. Au moins je l'ai dans ma palle et un jour, promis, je vais terminer cette saga. En vrai, je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas lu cette saga, donc ça va être compliqué de m'y remettre, mais je veux la finir, j'y crois. Ensuite, à Montréal, on avait un festival Young Adult, et c'était vraiment super. Les auteurs étaient accessibles, on a pu faire dédicacer nos livres vraiment rapidement, et je suis repartie avec 2 livres. Le premier, il s'agit de Crown of Feathers de Nikki Preto, et bizarrement, c'est le livre qui me faisait vraiment envie. Je l'ai toujours pas lu, comme vous pouvez vous en rendre compte. Il y a beaucoup de livres quand même que j'ai pas encore lu. La couverture est juste magnifique. Je compte le lire aussi rapidement. Enfin, maintenant, je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que j'espère, mais je n'ai pas autant de temps que prévu. En tout cas, l'autrice était vraiment très sympathique. Je ne la connaissais absolument pas. Je ne connaissais absolument pas non plus ce roman. Et elle m'a vraiment donné envie de me le procurer et de le lire. J'ai ensuite acheté le deuxième tome de Lady Smoke de Laura Sebastian, qui était aussi présente lors de ce festival Young Adult. Il a été lu. J'ai hâte de lire le 3e tome. La couverture est toujours aussi belle. C'était une autrice aussi vraiment sympathique. Vraiment agréable. Lors des panels, elle était juste exceptionnelle. Elle m'a fait mourir de rire. Mon copain est retourné en France au mois de mai et il m'a rapporté 2 livres, dont un livre que je ne mettrai pas la main en fait ici au Québec. Il s'agit du dernier roman de Gabrielle Katz, Le Serment de l'Orage, aux éditions Brajlon, dans leur nouvelle collection Big Bang. Je ne l'ai toujours pas lu alors que je voulais le lire, mais on compte lire ce livre en lecture commune parce qu'on a lu tous les Gabrielle Katz, enfin tous les Gabrielle Katz, tous les Gabrielle Katz que lui n'avait pas lus, on les a lus ensemble. Et ensuite, il m'a ramené le 2e tome du Faiseur de rêves, La Muse des cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen. À ce moment-là, il n'était pas encore paru au Québec et j'en avais clairement marre d'attendre. Il me l'a ramené, je l'ai lu et j'ai été déçue par ce 2e tome. C'était bien la peine de me le ramener de France pour avoir une grosse déception comme ça. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont aimé. Je reviendrai là-dessus dans un update lecture, mais là, non, ça l'a pas fait avec moi, ce 2e tome. Je suis allée à la BookCon avec Salomé au mois de juin à New York et nous avons eu plusieurs livres que je n'ai toujours pas lus. Oui, voilà, c'est bien la peine d'avoir des livres en avant-première, d'avoir des arcs et de ne pas les lire. Ça, c'est tout à fait moi. Le premier livre qu'on a eu, il s'agit de The Candle and the Flame de Nafisa Azad. Au moment où on l'a eu, il était déjà paru. Il me fait vraiment envie. En plus, c'était un des livres qui était sur ma wishlist et je ne l'ai toujours pas lu. Mais je compte le lire rapidement. Je sais pas pourquoi, j'ai envie que ça soit un peu comme Rebelle du désert, vous voyez. J'ai besoin de cette ambiance-là en ce moment. Nous avons eu Rated, c'était un livre qui sortait au mois de septembre et nous avons eu au mois de juin et je ne l'ai toujours pas lu. C'est de Mélissa Gray. C'est clairement pas une priorité, mais il est assez court. Je me dis pourquoi pas. Franchement, il faut tenter des fois. J'ai aussi eu Stepsister de Jennifer Donnelly. Et Salomé l'a déjà lu, elle a beaucoup aimé, donc il faut que je me lance assez rapidement. Là, c'est ma plus grosse déception parce que nous avons attendu quand même assez longtemps avec Salomé. On espérait vraiment le lire avant sa parution au mois de septembre et qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne l'avons pas lu. On pensait vraiment le lire et en fait Salomé, ben, il est resté en France. Et moi, je n'arrive pas à lire sans Salomé, c'est ce que je suis en train de vous dire techniquement. Non, c'est qu'on voulait vraiment le faire en lecture commune, donc voilà, je l'attends, puis en même temps, j'ai tellement de livres à lire à côté, mais c'est dommage d'avoir eu un arc et de ne pas l'avoir lu avant sa parution. Nous avons eu aussi des samples, donc un sample sur la suite de The Raven Boy. Je sais pas trop si c'est une suite, c'est spécifique sur un personnage. Comme je n'ai pas encore lu la saga, je ne peux pas lire ce sample, voilà. Et tous ces livres que je vous ai présentés jusqu'à présent étaient dédicacés, ça c'est plutôt cool. J'ai eu aussi un sample sur Rebelle de Marie-Lu. Pareil, là, il va falloir que je finisse des sagas pour pouvoir les lire. Et Elise, qui a pu avoir des autographes de certaines autrices, a pu me dédicacer mon exemplaire de The Cruel Prince par Holly Black et a pu me dédicacer mon exemplaire de Arch Enemies de Marissa Meyer. Et pour certains auteurs, il fallait acheter un livre pour pouvoir accéder à cette dédicace, ce qui était complètement bizarre, je veux dire. Si on aime un auteur ou une autrice, on suppose bien qu'on a déjà tous ses romans. Je lui avais demandé de m'acheter ce roman et de lui rembourser par la suite parce que je trouvais ça un peu bête de lui faire la file d'attente pour dédicacer mes livres et en contrepartie d'acheter aucun roman. Elle m'a pris The Darkest Part
of the Forest. Apparemment c'est dans le même univers que The Cruel Prince si j'ai bien compris, donc clairement pas une priorité, mais c'est toujours bien d'avoir un Holly Black dans sa palle. Et maintenant je vais vous présenter les derniers romans que j'avais achetés en librairie d'occasion. Là je suis tombée sur 3 romans d'une même saga que je n'ai pas commencé, mais j'avais déjà le premier tome dans ma palle. Et je me suis dit, est-ce que tu les prends? Est-ce que tu les prends pas? Est-ce que tu vas pas regretter par la suite de ne pas les avoir pris? Donc comme vous pouvez le penser, bah, j'ai craqué, je les ai tous achetés. Voilà, j'ai pris le tome 2, 3 et 4 de la saga Entremonde de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. J'ai le tome 1 dans ma palle, je l'ai toujours pas lu, je me suis dit bon, c'est quand même un classique, il faut que je lise cette saga. Et j'ai aussi trouvé ce roman jeunesse, The Iron Trio de Holly Black et Cassandra Clare. Voilà, il est juste magnifique, il est assez récent et j'aime bien aller dans cette librairie d'occasion car on trouve toujours des choses assez récentes, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment ma librairie préférée et j'habite juste à côté. Voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!